Les invasions barbares de l'Empire romain étaient-elles pacifiques? Et les tribus germaniques se sont-elles simplement installées sur le territoire de l'Empire romain occidental? Ou ces invasions étaient-elles en réalité assez violentes? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, c'est une question qui semble être peu débattue de nos jours, alors essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et si je vous disais que la façon dont nous interprétons l'histoire change beaucoup en fonction de nos propres circonstances de vie actuelles? L'histoire est toujours une interprétation des événements passés. Et lorsque nous interprétons, nous y introduisons invariablement nos propres biais et perceptions subjectives de la réalité. Et cela, et c'est bien sûr également vrai pour l'histoire romaine tardive et l'époque de la Grande Migration. De nos jours, il semble y avoir une vision communément acceptée selon laquelle les invasions barbares de Rome étaient en réalité assez pacifiques, que ces tribus germaniques se sont simplement installées sur le territoire de l'Empire occidental sans effusion de sang. Mais, comme j'espère pouvoir vous le montrer, cette vision est assez récente. En Angleterre victorienne et pré-victorienne par exemple, il était tout à fait accepté de voir les invasions germaniques de l'Empire romain comme une chose courante, l'Empire romain étant de nature très violente. Edward Gibbon a décrit avec des couleurs vives la destruction causée par les invasions barbares de l'Empire romain d'Occident. Et l'historien britannique de l'époque victorienne Edward Freeman a même défendu la brutalité avec laquelle les anglo-saxons ont conquis les romano-britons, écrivant que, je cite, « Il s'est avéré beaucoup mieux à la fin que nos ancêtres aient tué ou chassé presque tous les peuples qu'ils ont trouvés dans le pays. » Fin de citation. Mais aussi sur les peintures de l'époque, nous pouvons voir comment les gens de l'époque voyèrent les invasions germaniques, comme le tableau de Delacroix représentant Attila le Hun de 1847, ou les peintures de Ludovico Pogliagli représentant le sac de Rome par les Wisigoths, également peintes au XIXe siècle. Maintenant, très intéressant, c'était le point de vue dominant des historiens même jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que lorsque les souvenirs horrifiques des guerres mondiales ont commencé à s'estomper et qu'une Europe pacifique s'est établie, que, assez intéressamment, le récit sur les invasions barbares de Rome est soudainement devenu assez positif. Le livre intitulé « Les invasions germaniques, la formation de l'Europe après Jésus-Christ 400 à 600 de 1975 » a soudainement peint ces invasions sous un jour beaucoup plus positif, comme un événement nécessaire dans le monde moderne. Cette vision a ensuite été portée au niveau supérieur en 1980 par l'historien canadien Walter Goffard. Il a remis en question l'idée même d'invasion. Au lieu de cela, il a soutenu que les tribus germaniques s'étaient installées sur les territoires de l'Empire romain en tant que fédérés. Il a soutenu que, je cite, « ce que nous appelons la chute de l'Empire romain d'Occident était une expérience imaginative qui a un peu dérapé. » Fin de citation. Fin de citation. Ce qui signifie que Rome n'a pas été envahie par les tribus germaniques, mais que Rome a volontairement délégué le pouvoir de l'Empire au nouveau royaume germanique en plein essor, dans des livres encore plus récents comme Les royaumes de l'Empire. L'intégration des barbares à la fin de l'Antiquité de 1997, il n'y a absolument plus aucune allusion à la brutalité ou à la violence lors de ces invasions. Au lieu de cela, le récit est que les barbares se sont installés dans un empire romain en constante évolution, qui s'est ensuite progressivement transformé en époque médiévale. Le livre La société et la culture en Gaule tardive de Mathieu et Schanzer de 2002 était encore plus positif, où selon les auteurs, les établissements germaniques se sont produits de manière naturelle, organique et généralement irnique. Les auteurs contestent même les historiens qui, je cite, « diabolisent les établissements barbares ». Nous voyons une tendance claire ici. Plus notre société actuelle est pacifique, et plus l'éducation des historiens modernes est pacifique, plus leur propre vision des invasions germaniques est positive. Nous devons être conscients que l'histoire n'est qu'une interprétation de ce qui s'est réellement passé, et est donc par définition toujours sujette à nos propres biais, vision du monde, espoir et souhait. Très souvent, un parallèle est établi entre les migrations à la fin de l'époque romaine et nos propres migrations actuelles. Par conséquent, vous trouverez des points de vue très divergents sur les migrations germaniques en fonction des opinions politiques des auteurs.
Merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour rester à jour. Posez vos questions sur nos futures vidéos sur la fin de l'Empire romain dans les commentaires. Et merci de considérer de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas très généreux envers un sujet de niche comme la fin de l'Empire romain, et les revenus publicitaires des vidéos sont faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai malheureusement besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube, aussi gêné que je sois de le dire. Et j'aimerais m'étendre, remercier tout particulièrement notre nouveau membre Sol Invictus Whitlamson. Merci beaucoup Whitlamson pour votre soutien si généreux à cette chaîne. Nous avons aussi un nouveau membre, César Michel Weitzman. Merci Michael pour votre soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos Patreons et membres YouTube, et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci Thibaut, mes amis. Mais maintenant, la question est, ces invasions germaniques étaient-elles vraiment si pacifiques, ou est-ce simplement un vœu pieux de la part des historiens modernes qui n'ont jamais connu eux-mêmes la brutalité des guerres ou des invasions? Heureusement, nous avons quelques témoignages oculaires de première main qui ont survécu de cette époque. La Vita Sancti Severini, la vie de Saint Séverin écrite par le moine Eugipius, est un compte-rendu de première main de la manière dont le peuple romain de Rétie et de Norique a été évacué dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident, constamment attaqué par les Alamans et les Rugesses. La mort et le meurtre étaient un thème constant, et de nombreux civils romains innocents ont été tués par les barbares. Les derniers Romains restants ont ensuite été évacués sur l'Odoacre vers l'Italie. J'ai parlé en détail de ces événements dans cette vidéo ici, où nous avons des textes survivants de Posidius, un ami d'Augustin des Hippones, qui a écrit sur les invasions vandales en Afrique. Partout à travers les régions de la Maurétanie, ils ont exprimé leur rage par toutes sortes d'atrocités et de cruautés, dévastant tout ce qu'ils pouvaient par le pillage, le meurtre, diverses tortures, des incendies et d'autres actes maléfiques indescriptibles. Aucun sexe ou âge n'a été épargné, pas même les prêtres et les ministres de Dieu. Ce sont des descriptions des pièces d'Odoacre contemporains de cette époque, qui détaillent encore plus les horreurs des invasions vandales. Dans leur frénésie barbare, ils arrachaient même les enfants des seins de leur mère et jetaient les innocents nourrissons au sol. Ils tenaient d'autres par les pieds, à l'envers, et les coupaient en deux. Ou dans un poème du début du 5e siècle, Orientus Doke a décrit les invasions de la Gaule après les documentaires de Forme, 407 après Jésus-Christ, citation, « Certains gisaient, comme nourriture pour les chiens, pour beaucoup un toit en flammes a pris leur âme et a incinéré leurs cadavres. À travers les villages et les villas, à travers la campagne et le marché, à travers toutes les régions, sur toutes les routes, ici et là, il y avait la mort, la misère, la destruction, les incendies et le deuil. Toute la Gaule fumait comme un bûcher funéraire. » Fin de citation. Citation. Même si certains de ces récits peuvent être exagérés, ils contiennent très probablement une part de vérité. Mais nous pouvons vérifier certaines de ces occurrences par des lettres de cette époque. Dans une de ces lettres, le pape Léon Ier a écrit aux évêques de Mauritanie, citation, « Maintenant concernant ceux qui, ayant fait un saint vœu de virginité, ont subi la violence des barbares et ont perdu leur pureté immaculée, non pas en esprit mais en corps, nous les considérons comme ceux qui ont été. Une telle modération doit être observée qu'ils ne devraient être ni dégradés au rang de veuves, ni encore comptés dans le nombre de vierges saintes et immaculées. » Fin de citation. Cela signifie que même les nonnes ou les femmes qui avaient pris des vœux de virginité n'ont pas été épargnées par les Vandales. Ou, dans une autre lettre, Léo a écrit en 458 à un évêque à Aquilée comment traiter les femmes qui s'étaient remariées après que leur mari ait été emmené en esclavage par les Huns et qui avaient réussi à se libérer et à revenir. Son conseil était de revenir à l'état matrimonial précédent sans punir personne, en raison des circonstances extraordinaires. Ces lettres, et il y en a beaucoup d'autres de ce genre, montrent que les invasions barbares ont certainement dû être brutales, et que les récits graphiques que j'ai lus auparavant ont certainement dû contenir une part de vérité. Le sexe de Rome de 410 à 450 et 472 sont d'autres bons exemples où d'innombrables personnes sont mortes. Et les envahisseurs germaniques ont pillé la ville en toute impunité, et souvent avant, assiégé la ville à plusieurs reprises,
provoquant de grandes famines et la propagation de maladies qui tueraient des milliers de personnes. Mais même quelques siècles plus tôt, pendant la crise du IIIe siècle, les mêmes tribus germaniques qui envahiraient plus tard avec succès l'Empire romain étaient déjà présentes, pillant, saccageant et détruisant tout sur leur passage. Les Balkans ont été ravagés au milieu des années 200 par les Goths et les Hérules. Athènes a été pillée et gravement endommagée. La ville ne se remettrait jamais complètement du sac des Hérules en 267 après Jésus-Christ. Les Agrides et Cumates ont été perdus et envahis par les Alamans. La Dacie a été évacuée par Aurélien. Les Vandales, les Alamans et les Burgondes ont pillé des villes en Gaule et même jusqu'en Espagne. La ville est totalement détruite, tout comme les villes du nord et de l'Italie. La première vague massive d'invasion germanique a été repoussée par les efforts vaillants d'empereurs tels que Maximinus Thrax, Gallienus, Claudius Coticus, Aurélien ou Probus. Mais 150 ans plus tard, l'Empire romain d'Occident n'a plus eu la chance d'avoir de tels empereurs capables. Ainsi, cette fois, les envahisseurs germaniques n'ont pas été repoussés. Ils se sont établis sur le territoire de l'Empire romain. S'établir sur le territoire de l'Empire romain. Bien sûr, tous n'ont pas combattu les Romains. Certains étaient des alliés fidèles. Les Francs, par exemple, ont combattu héroïquement pour Rome, défendant avec succès la frontière du Rhin au début de 407 contre les Vandales, les repoussant. Mais ensuite, d'autres nations germaniques ont rejoint les Vandales et les Francs ont été submergés. Les Francs, en fait, ont été pendant longtemps des alliés loyaux de l'Empire. Et seulement dans les dernières décennies, l'Empire romain d'Occident a commencé à se développer. Mais beaucoup d'autres peuples germaniques ont en fait combattu en tant que fédérés pour l'Empire. En 451 par exemple, une grande coalition de Wisigoths, de Francs et de Burgondes a vaincu, avec les Romains sous Aetius, les Huns et leurs alliés. Et je suis sûr que dans certains cas, il y a certainement eu aussi des établissements pacifiques ici ou là. Dans certaines régions, les Romains ont même volontairement rejoint les barbares. De nombreux esclaves en fuite, gladiateurs ou paysans ont rejoint les barbares, formant leurs propres unités de combat. Les célèbres rebelles, Bachodai, ils aidaient souvent les barbares car ils préféraient parfois vivre dans les nouveaux royaumes germaniques plutôt que dans la société souvent injuste de l'Empire romain. Et initialement, lorsque les Goths ont franchi le territoire romain au milieu des années 370, ils étaient vraiment des réfugiés, fuyant les hordes brutales de l'Empire romain. Et donc, l'Empire romain n'était pas le seul pays au Moyen-Orient qui était sous le contrôle des Huns eux-mêmes. Ce n'est qu'après que les Romains les aient très maltraités qu'ils se sont rebellés et ont fait des ravages, vainquant de manière célèbre l'empereur romain Dorian Valan à la bataille d'Adrianople en 378 après Jésus-Christ. Il n'est donc pas si facile de dire que les envahisseurs germaniques étaient tous mauvais. Nous voyons que la réalité est, comme souvent, beaucoup plus nuancée. Nous devons admettre, selon des rapports contemporains et notre histoire, que l'Empire romain avait d'autres territoires sous son contrôle. Il existe des preuves archéologiques de nombreuses villes détruites, remontant à la crise du IIIe siècle, ou remontant aux invasions de l'Empire romain d'Occident du Ve siècle, que les envahisseurs germaniques n'étaient généralement pas pacifiquement installés à l'intérieur des frontières de l'Empire romain d'Occident. Il y avait des meurtres, des tueries, des effusions de sang et de nombreuses autres atrocités commises. Et le récit d'un règlement pacifique nous en dit beaucoup plus sur notre propre zeitgeist moderne qu'il ne nous dit ce qui s'est vraiment passé. Cela nous montre que les historiens modernes ont leurs propres biais, leurs propres récits et leurs propres vœux pieux. Et je suis sûr que si certains de ces historiens avaient eux-mêmes vécu des guerres ou des invasions brutales, peut-être que leurs livres ne peindraient pas une image aussi rose des invasions germaniques. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur comment les frontières romaines en Raetia et Noricum sont tombées, vous pouvez regarder cette vidéo ici, dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la façon dont les tribus germaniques ont envahi la Gaule et l'Espagne, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias Tibiago et Benevalet.